Bien, alors dans la première vidéo d'aide, je vous ai déjà expliqué comment remplir le programme qui est ici pour établir la fonction hashvard. Donc la fonction hashvard, elle nous permet d'avoir la liste F qui contient les fréquences d'apparition de 10 euros, le nombre de fois où on a 10 euros, le nombre de fois où on a 5 euros, le nombre de fois où on a 3 euros. Bien, donc si ensuite, écrire une nouvelle fonction Python, donc on en est là. Hein. Écrire une nouvelle fonction Python, utiliser la précédente et retournant la moyenne des gains pour un échantillon de taille n. Donc on veut la moyenne des gains à partir des fréquences qu'on a obtenues grâce à la fonction hashvard. Alors, pour cela, normalement dans le labo Python ou dans un environnement Python habituel comme EduPython, bien, vous devez écrire from, alors on écrit, vous devez tout écrire, hein, from, random, etc. Comme ici, vous voyez. Ensuite, vous devez faire def hashvard de n. Vous créez votre fonction, vous la faites comme vous la remplissez comme on a fait, donc ici. Et ensuite, donc, on a notre fonction hashvard qui retourne, qui renvoie une liste. Et ensuite, je vais créer une nouvelle fonction que je peux appeler def moyenne, qui va me calculer la moyenne de mes gains à partir d'un certain nombre de lancers. Voilà. Et donc, qui renvoie pour un échantillon de taille n. Donc, je vais partir def moyenne de n. Donc, j'ai un paramètre qui est n, qui est le nombre d'échantillons. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais obtenir ma liste L égale hashvard de n. Donc ici, le n qui va choisir, c'est celui que je lui mettrai dans ma fonction moyenne. Il va aller maintenant lire la fonction hashvard et donc il va la faire pour n. Et là, je vais avoir ma liste constituée ici des fréquences de fois où j'obtiens 10 euros, où j'obtiens 5 euros, où j'obtiens 3 euros. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer ma moyenne. Donc, je vais la mettre dans une variable m. Alors, c'est m égale, eh bien, je dis que quand le premier correspond à 10 euros. Donc, c'est comme si je gagnais 10 euros. Donc, ça arrive. L de 1, c'est la fréquence de fois où j'obtiens 10 euros. Donc, fois 10, plus L de 2, ah, pardon, c'est pas L de 1, c'est bien sûr L de 0, plus L de 1, parce que le premier c'est L de 0, plus L de 1 fois, donc là c'est comme si je recevais 5 euros, plus L de 2, multiplié par moins 3, puisque là ça correspond, quand je reçois, je vais mettre des crochets, quand je reçois moins 3 euros. Donc ici, en fait, je fais une moyenne coefficientée par les fréquences que j'ai relevées de fois où j'obtiens 10 euros, 5 euros et 3 euros. Et donc, j'obtiens bien la moyenne de mes gains. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais return m, ça me renvoie le réel m. Maintenant, si vous voulez voir tout ça fonctionner, eh bien, vous faites print, toujours dans un labo Python ou dans EduPython, print moyenne de 500. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la fonction moyenne. Il va dire que pour faire cette fonction, il a besoin de la fonction hashvard. Il va aller la chercher là. Il va faire tous les calculs nécessaires et il va m'afficher la moyenne de 500. Et normalement, si on n'a pas fait trop de bêtises, ben vous devez vous apercevoir que cette moyenne des gains, elle se rapproche très très près de l'espérance, qui est une valeur théorique qu'on peut prévoir. Donc cette moyenne observée sur cet échantillon de 500 là, elle ne doit pas être trop loin de l'espérance mathématique. Voilà, tout ça c'est pour vous faire prendre conscience que quand on fait la moyenne des gains, eh bien, si on le fait sur un échantillon assez important, la moyenne des gains va se rapprocher de l'espérance mathématique.